Et c'est très dur, parce que aussi l'arabe, c'est pas n'importe quelle langue, c'est aussi la langue qui véhicule une religion. Et c'est aussi pour ça que l'arabe a été utilisé parfois pour écraser le berbère ou pour écraser même l'expression populaire d'une manière générale. Même Darja n'a pas vraiment droit de citer à comparer avec le Fosha. Pourquoi ? Parce que le Fosha, elle a aussi la charge religieuse avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui a été manipulé par les différents pouvoirs et qui a servi à la domination, qui a servi à écraser les gens, ou en tout cas à écraser leurs revendications. Est-ce que tu penses que les Maghrébins ont oublié leur histoire commune avec l'Afrique ? Je ne crois pas qu'ils ont oublié leur histoire commune, mais je crois qu'on est dans un récit, ce qu'on appelle les romans nationaux, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a des mythes fondateurs, comme chez nous, il y a un mythe fondateur, c'est la révolution algérienne. Chez vous, il y a un autre mythe fondateur, c'est peut-être la marche verte ou je ne sais pas quoi. En Tunisie, il y a un autre mythe fondateur. En fait, chaque nation a besoin d'un mythe fondateur et d'un roman. C'est un peu un roman, en général. Hein. Il y a toujours une part de romance, en fait, dans l'histoire d'un pays ou de l'histoire officielle que revendique un pays. Mais je ne crois pas qu'il y ait une véritable écriture historique afrocentrée de l'Algérie ou du Maghreb, où il y en a peut-être, mais elles sont vraiment minoritaires. Il n'y a pas vraiment de vision. Ce que je te disais tout à l'heure, nous, quand on regarde la carte du Maghreb, on regarde vers le haut, en fait. On regarde l'Europe et le monde arabe, mais on ne voit pas, en fait, ce qu'il y a en dessous de nous. Radio Azul International, la radio sans frontières.